Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, célébration du 56e anniversaire de l'indépendance. Pour l'occasion, le chef de l'État Alassane Ouattara et plusieurs acteurs politiques ivoiriens se sont réunis pour l'événement. Au Niger, préservation des girafes. Elles sont les dernières d'Afrique de l'Ouest et pourtant elles restent menacées dans cette région. Et puis, portrait dans cette édition d'humaniste, un artiste et rappeur burkinabé engagé, vous le verrez. La Côte d'Ivoire a célébré ce dimanche son 56e anniversaire d'indépendance. Pour l'occasion, l'esplanade du Palais de la Présidence a abrité la cérémonie en présence du chef de l'État, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement et plusieurs personnalités politiques. Oumou Kelsumba. La Côte d'Ivoire a célébré ce dimanche 7 août 2016 le 56e anniversaire de son indépendance. Pour l'occasion et comme à l'accoutumée, le chef de l'État Alassane Ouattara s'est adressé au peuple ivoirien. Le premier magistrat du pays a notamment mis l'accent sur l'importance de cultiver les valeurs de civisme et de responsabilité. Rappelant ainsi les récents événements qui ont eu lieu à Bouaké, il a fait savoir qu'il était important pour la Côte d'Ivoire, qui a connu de nombreuses années de troubles politiques, de privilégier le consensus national et la paix au détriment de la fronde populaire. La liberté d'expression doit se faire dans le respect des autres, dans le respect des institutions de la République, dans le respect des biens d'autrui et des biens publics. Elle ne doit pas se faire en perdant de vue tous les efforts consentis par chacun et tous les acquis déjà enregistrés. Dans un pays en reconstruction comme le nôtre, casser, incendier ou piller fragilise la stabilité que nous recherchons tous. Dans son discours à la nation, le président ivoirien Alassane Ouattara a également annoncé la création d'un poste de vice-président et de Sénat dans le cadre de la nouvelle constitution qui sera soumise au référendum à la fin du mois d'octobre. Je voudrais à présent revenir sur les principales innovations envisagées dans le cadre de cette nouvelle constitution. Au titre de celle-ci, nous avons la création d'un poste de vice-président élu au suffrage universel direct en même temps que le président de la République. Ainsi, en cas de vacance de pouvoir, il garantit la continuité de l'État, d'une part, et le respect du calendrier électoral, d'autre part. Car, tout comme le président de la République, le vice-président représentera le choix du peuple. 3668 prisonniers ont bénéficié de la grâce présidentielle dans le cadre de la célébration de cette 56e fête de l'indépendance. Plusieurs réformes économiques et politiques ont été annoncées par le chef de l'État ivoirien. Il s'agit par exemple de la création de l'agence foncière rurale afin d'accélérer la délivrance des titres de propriété. Et puis, sachez que l'armée du Cameroun a été l'invité spécial de cette 56e fête de l'indépendance ivoirienne, célébrée, comme vous venez de le voir, ce dimanche 7 août 2016. L'ex-athlète paralympique a passé la journée de samedi à l'hôpital. Il serait tombé de son lit d'après les témoignages des services pénitentiaires de la prison de Pretoria, capitale sud-africaine, où il est incarcéré pour le meurtre de sa petite amie, Riva Steenkamp. Mais ce dimanche, le frère d'Oscar Pistorius, Karl, a démenti toute tentative de suicide. Les girafes du Niger sont les dernières d'Afrique de l'Ouest, mais elles sont menacées par la disparition progressive de la brousse arborée. En cause, les hommes vendent et utilisent les bois des arbres dont elles se nourrissent. En voie de disparition, elles survivent grâce aux stratégies initiées par l'Association de sauvegarde des girafes du Niger, une structure qui s'occupe de la protection de l'animal. Reportage de Sadou Alizé Mouktar, notre correspondant au Niger. Sur le plateau forestier de Kouré, à 60 km au sud-est de Niamey, la capitale du Niger, vit le dernier troupeau de girafes d'Afrique de l'Ouest. Autrefois répandues par milliers du Niger au Sénégal, elles ont été décimées non seulement par l'extension des zones cultivées, mais aussi par la chasse,
le braconnage et la désertification. Leur habitat est soumis à une déforestation abusive en vue de l'approvisionnement en bois de la ville de Niamey et de ses alentours. En 1996, cette population a atteint son niveau le plus bas, un niveau jamais atteint avec seulement 50 individus restants. Grâce à l'appui de l'État nigérien a fourni beaucoup d'efforts pour la conservation de cette espèce-là, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, notamment l'Union européenne et le PNUD. Cette population aujourd'hui, donc en 2015, donc le dernier dénombrement que nous avons eu en 2015, fait ressortir donc une estimation d'à peu près 500 individus. Donc nous avons à peu près une croissance d'à peu près 10 à 12% par an de cette population de girafes. Et actuellement, en Afrique de l'Ouest, c'est la seule population qui vit à l'état naturel. Pour protéger le dernier troupeau de girafes d'Afrique de l'Ouest, l'Association pour la sauvegarde des girafes du Niger s'est engagée depuis 2001 dans un processus de protection permanent de l'espace, dans une zone d'intervention de 116 625 hectares. Aujourd'hui, cette structure emploie 17 guides chargés d'accompagner les touristes et de sensibiliser les populations locales. Leurs haricots est mangé par les girafes. Leurs jardins de mangue sont saccagés. Donc vraiment, ça, ce sont des difficultés que reçoit la population. Mais déjà, comme ce sont des animaux propres qui sont à eux, vraiment avec quelques difficultés, ils arrivent à surmonter. On voit que les girafes sont vraiment plus économiques vivants que morts. De jour au lendemain au jour, la population locale a vu l'importance de la girafe. Les girafes de Kouré attirent plusieurs milliers de visiteurs de diverses nationalités vers le Niger chaque année. Mais les menaces sur ces animaux restent toujours présentes. Les villageois pourraient à nouveau voir d'un mauvais œil la présence de ces girafes car le manque de ressources alimentaires reste le principal problème des habitants de la localité. Kenya Airways, la fierté de l'Afrique, peine à redécoller. La compagnie aérienne Kenya Airways vient de publier sa plus importante perte nette de l'histoire du pays, plombée notamment par les taux de change et des coûts d'emprunt en hausse. La compagnie a enregistré une perte nette de 26,22 milliards de shillings, soit 230 millions d'euros, sur l'exercice annuel achevé en mars 2016. Artiste et rappeur engagé, Humaniste est un jeune franco-burkinabé. À travers ses nombreuses initiatives, il travaille à populariser le rap burkinabé dont il s'en sert pour éduquer. Jean-Paul Odraogo, notre correspondant au Burkina Faso, l'a rencontré. Regardez. On sera tous debout devant quand viendra le jour du changement. Prenez vos valeurs mal les citoyens. Par sa voix, son style et ses lyriques, c'est le rap Made in Faso qui retrouve ses lettres de noblesse. Après cette époque qui rappelle à tous les succès commerciaux de ce genre musical au plan national, Humaniste entend bien maintenir la flamme du mouvement en perpétuant la culture hip-hop aux côtés de ses aînés. Je prends quelques CFA et fonce à Yalgado. C'est l'horreur qui m'attend sur le bord des urgences. Du bébé à la femme âgée, à même le sol. Humaniste, en fait, c'est en rapport avec l'univers artistique qui se compose. Dans mes textes, je parle essentiellement de la société en général, des relations humaines. Ça peut être politique, mais ça peut être aussi d'un point de vue affectif. Et voilà, c'est vraiment toutes les relations qui nous entourent, quoi. Entre toi, entre moi, entre aujourd'hui les téléspectateurs d'Africa 24. De son vrai nom Patrice Traoré, c'est en 1997 qu'il découvre le hip-hop. Désormais un homme avisé, il s'investit dans de nombreux projets musicaux sans pour autant cesser de vivre ses deux autres passions, à savoir la radio et l'humanitaire. Sans tomber dans les beaux discours et les utopies, je pense qu'on a réellement besoin d'une nouvelle génération consciente africaine pour faire bouger les choses. Et voilà, je pense que la musique a un très grand rôle à jouer dans ce domaine-là. Et l'histoire l'a montré, et en tout cas les petits frères que nous sommes aussi peut-être essaieront de le porter aussi, quoi. Et d'en être fiers, quoi. À chacun son balai, citoyen burkinabé. Le compte à rebours est enclenché, a déjà commencé. Fervent adepte du mouvement depuis plus d'une dizaine d'années, c'est peu dire que son nom est inscrit dans l'histoire du rap burkinabé. Le deuxième album de Humaniste, dont la sortie est prévue pour bientôt, promet beaucoup d'énergie en termes de sonorité. Tous ceux qui l'ont payé de leur sang, de Patrice Lumumba à Thomas Sankara, de Norbert Zongo à ses manifestants, pour tous les compagnons de la liberté.
Et pour terminer cette édition, l'agenda de ce lundi 8 août des compétitions des Jeux Olympiques 2016 qui se déroulent à Rio au Brésil. Du basket chez les hommes à suivre, Nigeria contre Argentine. En boxe, 16e de finale chez les 75 kilos. Football, Danemark contre Afrique du Sud. Handball, groupe A, France contre Tunisie. Et groupe B, Slovénie contre l'Égypte. En judo, qualification pour les 57 kilos et les 73 kilos. Natation au programme, nous surveillerons la performance des Sud-Africains et des Égyptiens encore en lice. Tennis de table, éliminatoire en simple femmes et hommes. Tennis, suite des éliminatoires en simple et double, femmes et hommes. Deuxième tour, volleyball chez les femmes. Groupe A, Japon contre Cameroun. Un beau duel sera à suivre. Et enfin, beach volley, tour préliminaire avec la participation de nos pays d'Afrique. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.